Bonjour. Eh bien, nous arrivons au troisième chapitre de la troisième partie concernant les fonctions clavier et souris de Buff-Titler. Concernant les fonctions clavier, voici tous les raccourcis clavier qui vous permettent de travailler plus rapidement. Cela que de les apprendre et que cela viendra avec l'utilisation du logiciel. Alors je passe dessus, on en a vu quelques-uns qui étaient F2 pour donner par exemple le système de coordonnées avec les flèches, voilà, vous avez le F1, bon, avec l'utilisateur, etc., etc. On va passer là-dessus, il suffit de le lire, éventuellement si vous pouvez vous faire donc une copie du manuel et puis vous mettez ça sur un papier, vous le mettez sur votre bureau pour l'avoir sous la main. Les fonctions de la souris, bon alors on vous dit que la propriété peut être ajustée en cliquant vers la fenêtre de rendu. Vous avez un petit montage qu'on avait fait déjà, vous vous rappelez, la dernière fois. Pour déplacer un objet, par exemple ici on est sur le modèle BIX7, je crois que c'est celui-ci. Hein, alors bien sûr vous avez la position ici. Hein, quand on vient avec la souris, donc droite, gauche, au bas et avant en arrière. Cliquant dessus directement, là j'ai peut-être pas pris un bon exemple, si voilà, vous voyez, de droite à gauche, curseur de position supérieur qui donne les déplacements latéraux, vous voyez, de gauche à droite, verticalement la même chose. Alors ce sera le deuxième curseur, on monte, on descend, voilà. Le troisième curseur, il faut appuyer sur le clic droit de la souris. Voilà, vous voyez, il avance ou il recule, mais c'est plus rapide avec la molette. Voilà la molette, ce que c'est. Voilà, voici. Je vais changer de modèle parce que c'est pas très pratique, comme c'est toujours en mouvement ceci. On va le laisser là, on va en prendre un autre. On va prendre par exemple celui-ci. Bon. Alors quand on double-clique sur une image, ou là ici sur le modèle, voilà, et on le prend donc à droite, à gauche, on a dit, vous voyez, en haut, en bas, et d'avant en arrière avec la molette ou bien le clic droit. Ensuite, si on veut faire des gros ajustements, il faut maintenir enfoncé Shift ou Maj. Ensuite, avec la souris, vous prenez, vous voyez, l'objet et vous le faites bouger avec des grands écarts. Maintenant, si j'appuie sur la touche CTRL enfoncé, vous voyez, les écarts sont beaucoup plus faibles, ce qui vous permet d'ajuster plus facilement. Alors, la fonction glisser-déposer, je vais aller chercher un montage qui existe déjà et que j'ai, vous voyez ici, j'ai les packs que j'ai téléchargés auprès de la communauté. Hein, alors, par exemple, album photo qui est là, voilà. Alors voilà le Bookshow qui est ici. Si je le prends, je l'amène ici. Voilà, et il est chargé en principe. Voilà, il faut attendre un petit peu peut-être. Voilà, si je le fais marcher. Voilà. Enfin, c'est anecdotique, je crois que c'est aussi rapide de le rechercher. Mais enfin, quand vous avez dans votre... quand vous travaillez dans votre ordinateur, si vous avez sous la main le logiciel, vous double-cliquez dessus, c'est plus rapide à mon avis. Hein, si on le remet ici, je double-clique dessus, voilà. C'est exactement la même fonction, alors je vois pas pourquoi il y a cette fonction supplémentaire, mais bon, je vous la donne, je vous la livre puisqu'elle est dans le manuel. On peut faire la même chose si vous voulez changer une photo. Alors, j'avais mis une photo, j'avais préparé une photo là. Vous prenez la photo, vous l'amenez ici. Hein, et la texture de la photo change tout simplement. C'est bon à savoir, ça peut vous aider. Disons, mais enfin, c'est tout à fait anecdotique. Bon, on a fini à nouveau cette page, c'était assez court. Je vous souhaite une bonne journée à nouveau. Et puis au plaisir de vous revoir. Au revoir, merci.